je viens du rock, mais j'aime la chanson française aussi, quoi. J'aime autant Souchon que les Stones. J'aime autant les Innocents que Supergrass. C'est un peu dommage de devoir faire un choix, quoi. Bonjour Ove, merci d'avoir accepté l'invitation d'Hashtag Studio 3. Merci à vous. Tout d'abord, votre nom de scène, Ove, ça m'intrigue. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Je sais qu'il a une histoire. Oui, tout à fait. C'est un projet qui est né en 2009 avec l'intention de jouer à la maison, enfin comme à la maison, avec des gens que j'aime. Et puis il y avait beaucoup d'influences anglo-saxonnes. Donc Ove, c'est devenu la contraction de love et de home. Et puis en me réinstallant en Bourgogne en 2009, j'ai retrouvé dans mes cartons des vieilles photos du collège de Saint-Fargeon-Puisé où on avait fait un périple avec notre prof d'anglais et on avait été à Brighton and Hove. Et j'ai dit là, on arrête tout. Il y a trop de coïncidences, on y va, quoi. C'est bon. Ce projet, justement, pour mieux le connaître, mieux l'appréhender, qu'est-ce que vous aviez envie de transmettre, notamment dans ce deuxième album, ce 6 titres qui est sorti en mai 2018 et qui s'appelle Love is a Mess? J'avais envie de transmettre quelque chose avec mon précédent groupe qui s'appelait Tolstoy. Dans les années 2000, on avait un groupe qui jouait de la musique anglo-saxonne avec des paroles en français et on a toujours été un petit peu mis le cul entre deux chaises. C'était l'expression qu'on avait dans toutes les critiques ou les critiques d'albums ou autres. Et effectivement, en France, c'était le cul entre deux chaises de parler en français, de chanter en français et de jouer de la musique avec un son anglo-saxon ou des structures anglo-saxonnes. Et donc là, l'idée, c'était de continuer à enfoncer le clou, mais en mettant un peu plus d'anglais dans le texte, parce que je me sentais plus à l'aise. Et puis, ça permettait aussi de moins me livrer, ce que j'avais fait dans Tolstoy dans les textes. Donc là, c'était une idée d'être plus dans la fiction aussi sur certains titres, d'interpréter des personnages. Et ce deuxième EP, il tourne autour du cinéma avec des personnages, des histoires d'amour qui finissent bien, qui finissent mal, des meurtres et tout ça. Donc c'est pas ma vie de tous les jours. Donc c'est super intéressant de monter sur scène et de se mettre en danger et d'enfiler d'autres peaux et de pouvoir avoir d'autres atmosphères et de donner une cohérence au tout dans le son et dans le style en fait. Et je dois courir encore pour ne pas que s'évapore mon fuyant devant moi comme une mer entre mes doigts. Viendras-tu me voir encore une dernière fois par-dessus bord? Plus de phare, tout ce qu'on est. Et en studio, vous êtes entouré de musiciens qui jouaient avec Miossec sur une précédente tournée. Pourquoi ce choix? Ce choix, il s'est fait parce qu'en fait, Ove de 2009 à 2015-2016, j'ai tourné avec plein de musiciens bourguignons et puis j'avais envie aussi de sortir de ça et d'aller à Paris. Pour les musiciens, c'est toujours le truc. Ça reste le Saint Graal? Je sais pas, mais en fait, tout va plus vite et on rencontre des gens qui ouvrent des portes. Pas des portes du réseau et des connexions, mais qui ouvrent des portes artistiques, en fait, des choix. Et puis, j'avais envie aussi de me faire diriger. Et c'est arrivé par hasard. C'est-à-dire, on m'a offert un billet de concert pour aller voir Miossec au Silex à Auxerre. J'ai trouvé le concert intéressant parce que Miossec, c'est chanson française. Et il y avait une énergie rock en faisant de la chanson française. Et je dis, tiens, j'étais en plein dans la finalisation du projet pour essayer de trouver les budgets, le temps et les bonnes chansons à mettre ensemble. Et je dis, voilà, là c'est exactement ça qu'il me faudrait. Donc j'ai contacté Raphaël Chassin, que je connaissais déjà, à la batterie. Et puis Hugo Séchose, qui était le bassiste et qui avait un studio à Pantin. Donc l'histoire a été trop belle, donc ça s'est passé comme ça. On s'est retrouvés 17 jours en studio sur un an, tous les trois, à mettre 6 chansons en boîte. Et ils ont su, comme je suis un peu un chien fou en studio, à me canaliser, à rester sur les rails de mon projet, et puis de me donner un côté à la fois, comme je leur avais dit, il faut qu'on entende les Innocents, il faut qu'on entende Supergrass. Ils m'avaient dit, ouais, t'es fou. C'est un grand écart. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils y sont arrivés, quoi. On entend les deux à différents endroits de l'album, et dans le son, c'est la dynamique de la pop anglaise, c'est le son américain, et puis c'est des textes en français pour la moitié de l'album, donc c'est cool. Il y a un mot qui revient souvent quand vous parlez de cet album, c'est l'élégance, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, en discutant avec Hugo Séchose, on a parlé de beaucoup d'albums qui nous avaient plu. Et moi, les albums qui m'ont influencé, les albums français,
de rock. Il y a Fantaisie militaire de Bachung. Sur l'album d'avant, j'avais fait un hommage à Bachung avec la chanson Balle perdue. J'adore cet album. J'adore Adrien Otley, qui est le guitariste de Portichette, qui joue dessus. J'adore Edith Fabuena, qui avait un groupe qui s'appelait Les Valentins dans les années 90. Ça passait sur les ondes de M6, sur le boulevard des Clips, et on se réveillait avec ça en allant à la fac, donc c'était cool. Et puis elle a participé, Edith Fabuena, aussi à l'album Paris ailleurs d'Étienne Dao, 4 ans avant. Et il y a un peu ce même mood, et en fait, c'est des belles chansons rock, françaises, pop, mais c'est élégant, quoi. On peut monter sur scène avec une guitare et rien que le texte, et ça sonne. On peut le faire avec un violon, on peut le faire avec un mélotron, un mélodica, ça sonnera toujours, ces morceaux. C'est vraiment élégant. Et en fait, c'est dans la démarche d'arrangement et de structure et tout ça. Et pour ça, Hugo Séchos m'a vachement aidé, avec l'apport du piano, du Wurlitzer, tout ça, les cordes. Qui je suis, un idéal, un son, une mélodie. Dis-moi qui je suis. Qui je suis, le bien, le mal, ou bien juste ce qu'on en dit. Dis-moi qui je suis. Vous l'avez déjà évoqué, Ov, vous aviez déjà un groupe dans les années 2000 qui a eu son succès avec Signature sur un label et Printemps de Bourges, etc. Vous venez du rock, en fait, et ça sent encore, hein, il y a encore cette force-là dans les chansons. Je viens du rock et je viens du bar, qui est une école. Il y a des gens qui font le conservatoire et il y a les gens qui jouent entre eux dans un garage pour jouer dans des bars, entre une friteuse et un présentoir de cartes postales dans les festoches. C'est une autre école. Moi, je viens de là. Et puis, j'ai accompagné des artistes par hasard. Ça, en commençant par Sylvain Picot, qui est un auteur-compositeur de Bourges. J'ai fait quelques concerts avec lui, puis après d'autres. Et puis voilà. Et puis à un moment, on se dit, pourquoi pas moi, quoi. Donc ouais, je viens du rock, mais j'aime la chanson française aussi, quoi. J'aime autant Souchon que les Stones. J'aime autant Les Innocents que Supergrass. J'aime autant Triggerfinger que Jacques Brel. Donc c'est un peu dommage de devoir faire un choix, quoi. Donc en fait, ce truc un peu entre deux, je pense qu'on est beaucoup en France à le faire, en fait. Mais là, pour le coup, je l'ai fait honnêtement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de posture. Quelles seraient les prochaines étapes pour Ov? Là, c'est joué. Donc je me suis entouré de musiciens pour l'album. Là, je me suis entouré de musiciens pour le live. Je voulais du sang neuf. Je voulais des gens qui soient moins âgés que moi, qui aient une autre culture que la mienne. Donc j'ai été piocher des personnages, des espèces de piliers pour me soutenir. Donc faire de la scène, jouer, rencontrer des gens, faire connaître cet album, sortir de notre région auxerroise qui est très confortable pour nous et aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte et plus grasse. Mais non, ouais, c'est bouger, sortir. Affaire à suivre alors. Hein. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Tout le monde